Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Je vous emmène chez Tesla SIG. Tesla SIG, on va aller voir la Nano 120. La Nano 120, c'est quoi? C'est une box qui va vous emmener jusqu'à 120 watts. Elle a un style un petit peu sympa, hein, style steampunk. C'est bien fait, c'est de bonne qualité. Hein. On va voir tout à l'heure en gros plan. On n'a pas de souci. Elle embarque deux batteries 18650, un montage en série, et vous allez la trouver aux alentours des 73 €, un petit peu plus, un petit peu moins, suivant les shops où vous la trouverez. Voilà. Sans plus attendre, on va aller faire l'unboxing de cette petite Nano 120 de chez Tesla SIG. C'est parti. On se retrouve donc sur la boîte de la Nano 120 Tesla SIG. Déco steampunk, donc la boîte en carton, hein, rien de particulier sur la boîte, hein, voilà, steampunk. Des petits logos, hein, sur le dessus on a donc la Nano 120, voilà, de chez Tesla SIG. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve ce qu'on retrouve habituellement sur toutes les boîtes, tout y est. Hein, on a ici quelques specs qui sont affichés là, bon c'est tout en anglais. Hein. On va voir ici ce qu'il y a dans le package, hein, c'est-à-dire la Nano 120 et un manuel d'utilisation. Et puis ici encore quelques petits specs, un message de précaution, le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Tesla SIG, le petit code barre. Ici on va trouver les petits pictos qui vont bien, ici on va trouver color, ici donc moi je l'ai, on voit pas peut-être pas très bien à la cam, mais elle est couleur or en fait, elle existe en 4 coloris, inox, cuivre, noir et or. Voilà, on a fait le tour, hein. Ici on a l'indication du site de chez Tesla SIG. On s'ouvre la boîte comme ceci. Ce qu'on va retrouver tout de suite, eh bien ici on a le petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, mais en français. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Il est plutôt complet. En même temps, vous allez voir, elle est très facile d'utilisation. L'utilisation du menu est plutôt intuitif. J'ai pas rencontré de problème majeur. Elle est plutôt facile à utiliser. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc la box dans sa petite mousse. Voilà, on va revenir tout de suite après. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Un certificat. Ok, voilà. Et puis un petit message encore de précaution. Ça c'est plutôt bien, où on vous fait voir en fait quel accu vous allez pouvoir utiliser. Et si vos accus ressemblent à ça, c'est-à-dire avec des wraps abîmés, hein, ou soit pas de wrap du tout, et soit vous changerez les wraps, soit vous mettez votre accu à la poubelle. Voilà. Petit message de précaution plutôt sympathique. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein, c'est fini, on a fait le tour sur cette box. Alors, le look on aime ou on n'aime pas, moi je trouve plutôt sympa. Elle est en alliage de zinc, hein, injecté par pression dans un moule, donc ce qui fait que on a quelque chose quand même de qualitatif et quelque chose de plutôt relativement lourd en fait, puisqu'on est sur un poids à vide de 245 grammes. Hein, il faudra compter 337 grammes avec les accus. On va avoir une longueur de 89 mm, ok. On va avoir une largeur ici de 56 mm et une épaisseur ici de 25 mm. Ce qui fait que vous l'aurez compris, vous allez pouvoir y monter vos atos en 25 sans aucun souci. Bien, on va faire le tour. Hein. Donc on a ici la connexion 510 montée sur ressort. D'ailleurs, on a le ressort qui s'enfonce pas mal. Ce qui fait que moi j'ai essayé à peu près 7-8 atos, ils sont tous montés dessus sans aucun souci. On peut voir tout de suite des petites marques. Et ouais, alors je vais, on va se rapprocher le plus possible, le plus proprement possible. Voilà. Donc en fait c'est des petites marques d'atos, puisque la connexion 510 est légèrement rentrée à l'intérieur du top cap de la box. L'ato vient tout de suite frotter dessus et effectivement ça a tendance à marquer, voilà, hein. Et puis comme vous pouvez le voir, ça prend les rayures assez facilement ici sur le dessus, parce que je l'ai pas testé pendant 2 mois et le peu que je l'ai testé, hein, c'est-à-dire une semaine à peu près, voilà un petit peu l'état du dessus de la box.
Ici on a le switch qui est plutôt bien placé, il tombe super bien sur le pouce. Il est agréable, c'est assez réactif. Bon, il bouge un petit peu, voilà. Bon, faut la secouer en même temps, hein. C'est pas fait pour être secoué, hein. Mais voilà, ça, faut savoir que c'est un petit peu de jeu au niveau du bouton en métal, ok. Mais franchement, même le clic-li, voilà, est très agréable. Petite particularité, c'est qu'ici on a un petit bouton on-off, voilà. Alors au lieu de vous embêter à cliquer 5 fois pour l'éteindre, cliquer 5 fois pour l'allumer, eh bien, il suffit tout simplement de pousser le bouton off et on. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ici on a l'écran, bien évidemment, hein, écran OLED. Et puis le bouton plus, le bouton moins qui va vous permettre dans un premier temps d'augmenter votre puissance et puis également d'aller manœuvrer dans le menu. Sur le cul de la box, on retrouve une porte plutôt, d'accord, avec des trous d'évent. Ici, ça c'est plutôt des rainures d'évent, hein, c'est important, il n'y a pas de souci, hein, ça se passe plutôt bien. On a ici les petits pictos qui sont gravés sur l'intérieur de la box. Tout ça c'est gravé en fait, hein, voilà. C'est pas une sérigraphie, c'est gravé, c'est quali, hein, c'est quand même quali, hein. Ensuite, vous ouvrez la trappe, hein, pour l'ouvrir, hein, voilà, open, tac, et on découvre donc, voilà, où vous allez loger vos accus. Ici, on a donc le moins, le plus. Ici, c'est un plaquage en argent, ok, ce qui fait que ça améliore la conductivité. Voilà, il y a quelques rayures ici, hein, mais bon, c'est pas méchant, ça se voit d'ailleurs vachement plus à la caméra que en réel. En fait, c'est la lumière qui doit faire ça, les reflets lumineux. Ensuite, dans le fond, on va aller voir. On a l'indication au fond des pôles de votre batterie, hein. Ici, on a le moins et là-bas, on a le plus. Ok. Les plots au fond sont montés sur ressort. Voilà. Donc, les accus 2x18 650. Donc, on ouvre la trappe et on vient y mettre donc les accus 18 650, le moins, toc, et le plus. Ça se referme, voilà, ça tient. Alors, effectivement, c'est un peu de jeu comme ça, mais c'est normal puisqu'on est sur une trappe coulissante, ok. Donc, ce qui fait que, effectivement, ouverte, c'est un peu de jeu. Et une fois fermé, le jeu est vachement limité, mais il y a quand même un petit jeu au niveau de la charnière. Voilà. Donc pour l'allumer, c'est pas compliqué. Et pourquoi elle marche pas? Waouh. Inversion des accus. Voilà. Inversion des accus. Donc ça marche, il y a la sécurité. Vous avez vu? La sécurité marche, voilà. Donc c'est très bien. C'est très bien. En même temps, on a déjà testé ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, j'étais sur on, donc je vais me mettre sur off. Et puis ensuite, donc vous l'aurez compris, pour allumer, on pousse. Tesla SIG et on rentre dans le menu. Dans le menu, c'est très simple, ok. Donc là voilà, là j'ai pas d'atomiseur, donc il me dit no atomiseur quand je switch. Ici les petits pointillés, on va avoir donc l'impédance de votre résistance. Ici on va avoir le petit cadenas pour verrouiller la résistance, surtout en contrôle de température. En dessous on va avoir les volts que vous envoyez au moment du pulse. Vous allez avoir ici, vous le voyez peut-être pas bien, mais on peut programmer en normal. Alors attendez, bougez pas que je vous dise en normal, en doux, en dur ou en mode utilisateur, hein. On va aller voir un peu ce que c'est. Ici KA, et en fait c'est votre fil. Donc ici elle est réglée en Cantal, ok. Ici on a la charge des batteries 100%. Ici on a la puissance demandée, donc 50 watts. Et puis ici le mode. Pour entrer dans les menus, rien de plus simple, vous cliquez vous appuyez 3 fois sur le switch. Alors 1, 2, 3. Allez, faut que je mette un atomiseur. Voilà. Allons-y. L'atomiseur est mis. Bah non, pas no atomiseur parce que je te l'ai mis. Voilà. Donc il a détecté mon impédance, ma résistance à 0.25 ohms. Ok. 1, 2, 3. On clique 3 fois. Ici, je vais pouvoir venir soit verrouiller. Alors, voilà. Toc, toc. Donc, ici,
On est ouvert, ok. 1, 2, 3, je reviens dans la résistance. Ici, je reviens sur le cadenas. Voilà. J'appuie sur le switch. Je viens verrouiller. Rien de plus simple. Je rappuie 3 fois. 1, 2, 3. Je rappuie sur le switch. Résistance lockée. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je redescends. Ici, on était donc sur le blocage de la résistance. Ici, je suis passé ici sur le normal. Donc, ensuite, si je viens bouger en appuyant sur le switch, ici, je vais venir choisir en normal, en soft, en hard, en other. On va se mettre en other puisqu'on a un mode curve. Ok, vous allez pouvoir venir régler le curve. Donc ici, avec le bouton moins, vous appuyez pour venir régler votre première seconde de puff, à quelle puissance vous la voulez. Ok, une fois que vous avez réglé votre première seconde de puff, vous passez sur la deuxième et vous venez régler, et ainsi de suite. Chaque barre, en fait, vous donne une seconde de puff. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler sur une puff de 10 secondes comme vous le voulez. Voilà, c'est la méthode, mode d'utilisateur, en fait. Hein. C'est vous qui allez faire vos propres réglages. Une fois que vous avez fait le tour, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, en dessous, vous allez ici dans OK et vous appuyez. Ici, on est donc en other, et si j'appuie, voilà, ça va nous indiquer ce que j'ai réglé, les réglages que j'avais fait. 1, 2, 3. Je retourne dans le 3. On va retourner ici. Ici, je vais venir me remettre en normal. C'est pas mal. À chaque fois que vous allez faire un réglage, il faut appuyer 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Et puis vous appuyez sur le bouton moins. Tac. Ici, on va aller choisir notre fil. Donc, j'appuie sur le bouton switch. Ici, j'ai Cantal, SS316 et Eni 200. À chaque fois, vous bougez avec le plus ou le moins. Hein. Voilà. TI et TCR. Donc ça, on est et donc SS316, Eni 200, TI, TCR, c'est pour le contrôle de température. Ok. Pour l'instant, on va rester en Cantal. On a vu ça. On reclique 3 fois. On appuie sur le bouton moins et on avance à chaque fois dans les menus. Voilà, Cantal. Ici, on va être sur la batterie. Si on switch une fois qu'on est sur la batterie, ça va nous donner des indications sur la box. Voilà, en fait, hein, le chipset et puis la date du chipset, en fait. Hein, voilà. On appuie sur le switch, on sort. On reclique 3 fois. 1, 2, 3. On appuie sur le moins et on continue d'avancer. On va être ici dans le mode, donc c'est les mémoires. Mémoire 1, mémoire 3, mémoire 2, mémoire 1. Donc ça veut dire que vous avez 3 mémoires où vous allez pouvoir rentrer des modes de vape, et ensuite suivant la taux que vous aurez réglé par rapport à votre box, rien qu'en mettant la taux, vous savez quelle résistance vous avez, à combien vous voulez vaper, vous irez choisir la mémoire dans laquelle vous l'aurez rentré. Voilà, c'est une programmation en fait quelque part. Voilà. Ensuite, si vous appuyez, alors je crois que c'est sur le moins et le switch, on a locké. C'est-à-dire que là, on peut pas venir bouger. On peut vaper, mais par contre, on peut pas venir. Donc, et pour déloquer, bah, c'est pas plus compliqué. On fait dans le sens inverse. On fait switch et plus. Et là, non, switch et moins. Power lock. Et voilà, là on l'a déloqué. Alors on peut aller voir par exemple dans les contrôles de température. Voilà, on va choisir un fil, on va se mettre en SS316 et là on va donc tomber sur des degrés. Donc ici quand vous allez monter sur le plus et le moins, eh bien vous allez faire bouger en Fahrenheit et ensuite on va passer en Celsius. Donc vous montez à fond en Fahrenheit. En Fahrenheit, on va monter, bougez pas que je vous dise pas de bêtises, j'ai pris des notes, hein, quand même. En Fahrenheit, on va donc monter. J'ai pas pris en Fahrenheit, et ben on va aller voir, allez. On va monter 600 degrés Fahrenheit, ok. Donc on va redescendre, et quand vous allez redescendre au minimum sur les Fahrenheit, on va passer en degrés Celsius en fait. Ça fait pas le tour, bah ouais, ça fait pas le tour. Alors c'est un petit peu long, hein, c'est vrai que c'est un petit peu long.
Et là, on va pas tarder à tomber sur du degré Celsius plutôt. Pas sur du Fahrenheit, du degré Celsius. Voilà, on est passé en degré Celsius, ok. Donc on va de 100 degrés Celsius à 300 degrés Celsius. Ok, moi en règle générale, quand je vape en contrôle de température, ce qui m'arrive très rarement, je suis aux alentours des 200 degrés, 210 degrés. Voilà, donc ensuite, 1, 2, 3, on vient loquer donc sa résistance. C'est important quand vous faites du contrôle de température, ok. Une fois que vous avez détecté la résistance, vous venez la loquer. Donc on vient ici, on allume le cadenas, on appuie sur switch, on est loqué. Voilà, 1, 2, 3. On peut venir également régler la puissance qu'on désire vaper avec le contrôle de température. Ok. Donc moi en règle générale, je me mets sur du 35 watts. À peu près, hein, à quelque chose près. Voilà, bah, c'est tombé pile. Je valide. Voilà. Ma box là, en quelque sorte, elle serait prête à vaper en contrôle de température. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour de la bestiole, hein, au niveau des menus. Vous avez vu, c'est ultra simple. Alors, il n'y a pas de... J'ai pas vu... je crois qu'on peut pas upgrader le chipset. En tout cas, bah déjà, il n'y a pas de prise micro USB sur la box. Donc, à mon avis, voilà. C'est peut-être un petit peu dommage qu'on n'ait pas une possibilité d'évolution au niveau du chipset. Voilou. Bah écoutez, sur ce, on va repasser en plan large et puis je vais vous donner mes impressions, principalement mes impressions de vape sur cette petite box et puis vous donner la note finale. Voilou. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, on s'est fait le tour. On s'est fait le tour de cette petite box. Vous avez vu, c'est plutôt quali. La navigation dans les menus, ça se passe bien. Il n'y a rien de bien compliqué. Elle a plutôt un contrôle de température efficace. Fonctionne bien. Il vous empêche bien les dry heat et la surchauffe de votre résistance. Pas de souci. Petit point négatif, c'est la lenteur pour monter dans la puissance ou en descendre. Hein, pareil dans les degrés. C'est un petit peu long. Ils auraient pu, quand on reste appuyé un petit moment, accélérer. Mais bon, c'est pas catastrophique. Elle est taillée légèrement en biseau en fait. Hein. Ici, on va être beaucoup plus, pas non plus. Ici, on va être plus étroit qu'ici. Ici, je vous avais dit qu'on pouvait monter jusqu'à des atos en 25. Je vais vous faire voir de plus près, moi. Voilà, sur tac. Là, je suis donc monté avec un 24 mm au niveau de l'atto. Et vous voyez, on a encore la place pour pouvoir venir être flush ici. On a encore un petit décroché, ce qui fait qu'on va pouvoir y monter l'atto en 25 sans aucun souci. Ça va bien. Par contre, voilà, je le répète, c'est quand même un petit peu lourd. Il y a le petit clic-clic dans ces petits boutons qui sont pas, en tout cas, ils sont pas rédhibitoires pour moi, mais pour certains, ça va gêner. Ils aiment pas quand ça fait clic-clic. En contrepartie, ils sont plutôt efficaces et plaisants d'utilisation. Bon, donc en tout cas pour moi, ça fait la balance. Pour entrer un petit peu plus dans les specs de cette box, on va avoir un courant de sortie de 9 volts, ok. On va avoir un courant de sortie max en ampères de 35 ampères, ok. Donc, je vous préconise quand même d'utiliser des accus de qualité. Hein. Ne montez pas n'importe quel accu à l'intérieur. Au niveau de l'acceptation des résistances, elle va accepter des résistances à partir de 0,05 et jusqu'à 0,1 ohm en TC, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, exactement. Et puis elle va accepter donc les résistances de 0,1 ohm à 3 ohms en mode puissance, c'est-à-dire en utilisation Cantal ou en SS316. Voilà. Je vous ai fait à peu près le tour, en tout cas moi, de ce que je trouvais le plus important à vous dire sur cette box. Pour moi, les moins, c'est un poids, voilà, ça a un certain poids. Vous avez vu les rayures qui se font assez facilement au niveau du top cap, au niveau de la connexion 510 quand vous allez visser vos atos. Ça c'est, voilà,
Bon, il faut savoir que ça risque de marquer. Alors il existe des protections, hein, vous pourrez mettre des protections pour éviter que ça marque, mais voilà. Sachez que ça marque. Ce fameux petit jeu dans les boutons, hein, voilà, qui est là présent. Et peut-être ça aurait été bien de pouvoir faire des mises à jour au niveau du chipset pour avoir une box évolutive. Là on l'a pas, le chipset qui est à l'intérieur il est là et il n'y a pas d'évolution possible puisque vous pouvez pas la connecter à votre PC. Les plus, les plus pour moi, la finition est correcte, c'est quali. Franchement c'est quali, ça a de la tronche, il n'y a pas de problème. La navigation dans les menus comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple et intuitif. Hein, franchement, ça se passe super bien. J'ai vu des chipsets beaucoup plus compliqués à manœuvrer. Ouais. Elle a un aspect quand même plutôt robuste, hein, déjà de par son poids. Et puis elle tient super bien dans la main. Côté ergonomique, c'est plutôt sympa. Le placement du switch, j'adore. Hein, légèrement penché comme ça. Là, ils ont cassé l'angle en fait de la box et ça tombe super bien sur le pouce. Ou même effectivement, si vous préférez switcher avec votre doigt, il n'y a aucun souci. Moi, je switch avec le pouce et ça tombe pile poil. Et puis pour finir avec les plus, en tout cas que moi j'ai trouvé, hein, qui sortait un petit peu de l'ordinaire, c'est ce petit bouton là, le petit bouton plus, hein, le petit bouton on/off, qui est placé là sur la face de la box, qui permet tout simplement, plutôt que de venir switcher 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, allumer, éteindre, on manœuvre le petit bouton et on allume, on éteint la box. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà. J'ai fait le tour. Hein, je vous ai tout donné, en tout cas l'essentiel. Et moi, je lui ai donné la note de 4,1 sur 5 au sein du Vapelier. Grâce à ces plus et grâce à ces moins également. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.